Mesdames et messieurs, bienvenue à la mairie des 2e et 3e arrondissements. Je veux d'abord saluer Monsieur le Président du Conseil général, sénateur des Bouches-du-Rhône, notre ami Jean-Noël Guérini. Cher Jean-Noël, je veux saluer les consuls qui nous font l'honneur et le plaisir de leur présence. Monsieur le consul général de Belgique, qui est présent. Saluer les vice-consuls du Maroc et de Tunisie. Saluer le directeur de cabinet du consul d'Algérie et le vice-consul du Sénégal, qui nous fait aussi le plaisir de sa présence. Bien entendu, saluer chaleureusement Pierre-Marie Bruniquel, le directeur départemental de la sécurité, et son équipe qui est présente. Souhaiter la bienvenue également donc à toutes les autorités religieuses qui sont ici. Vraiment un salut chaleureux de vous avoir avec nous. Je veux souhaiter la bienvenue à tous les opérateurs importants dans ce secteur et à Marseille, qui eux aussi nous font le plaisir de leur présence. Ils sont nombreux, je risque, si je commence à les citer, d'en oublier, mais il y a Marc Pietri, M. Séropian, M. Gex, ce sont toutes les grands constructeurs, hein, ceux qui font que notre territoire se développe. Et comme je dis que je risque d'en oublier, j'en ai certainement oublié beaucoup, mais peut-être qu'au fil de mon discours, je me rattraperai. Je veux saluer bien sûr le délégué du préfet, de la préfète à l'égalité des chances, M. Bernard Trou. Merci de votre présence. Cher Alain Ottonello, évidemment, mon ami. Et puis, saluer tous les hauts fonctionnaires qui sont ici présents ce soir. Vous saluez, vous, mesdames et messieurs, les présidentes et présidents d'associations de CIQ, et puis à vous, mesdames et messieurs, qui nous font l'honneur de votre présence ici ce soir. Alors, c'est un bonheur, et je dirais même que c'est un rituel chaque année, vous le savez, qui nous rassemble à la même époque et nous permet de nous retrouver, vous l'avez vu, chaque année de plus en plus nombreux, et un grand salut à tous ceux qui sont dans l'autre salle. Malheureusement, on n'a pas pu pousser les murs, mais qui nous voient et qui nous entendent, et bonsoir à vous tous. Alors, cette période de célébration de vœux est encore devrait être encore empreinte de joie, de moments de convivialité passés en famille, entre amis. Et pour les continuer, la mairie du 2e secteur et les élus qui m'entourent, et évidemment, je salue tous mes élus, toute mon équipe qui œuvre au quotidien, eh bien, nous avons toujours le plaisir et l'honneur de vous accueillir pour vous présenter nos vœux de prospérité, de bonne santé, de bonheur dans un monde où chacun doit trouver sa place et s'épanouir auprès des siens. Des vœux de sérénité et de paix, évidemment. C'est vraiment de sérénité et de paix dont nous avons besoin aujourd'hui. Je dois dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas sans émotion que je prends la parole devant vous. Cette année, vous l'accorderez, commence difficilement. Il y a quelques jours, la France a été agressée dans ses valeurs et dans sa chair. Les terroristes ont lâchement abattu des journalistes, des policiers et des simples citoyens français pour s'attaquer au symbole de la liberté et de la République. Leur geste abject n'avait qu'une seule cible, la France, la République, et toutes les valeurs qui fondent notre vivre ensemble,
qui sont le ciment de la France, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, et ça ne doit pas être que des mots. Même si la haine et le fanatisme ont visé notre pays au cœur, la France des libertés, cette France qui est la nôtre, la France est un exemple dans le monde. Et cette France, elle s'est levée. Les terroristes, il nous appartient, de prolonger ce sursaut. Il nous appartient de montrer sur le territoire français, à Marseille et dans nos arrondissements, qu'il n'y a pas deux France. Fort de nos différences, qui sont notre richesse, nous devons faire face. L'Union républicaine n'est pas un coup d'arrêt de la vie démocratique. Seulement, par respect pour les victimes, par respect pour leurs proches et leurs familles, nous devons rassembler et dignes honorer celles et ceux qui sont tombés sous les balles de ces tueurs fanatiques. Je vous demande donc de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. La transition, évidemment, n'est pas facile, mais la vie continue, heureusement. Cette tradition des vœux nous invite donc à nous tourner vers la nouvelle année qui s'ouvre devant nous afin d'évoquer l'avenir et ses perspectives. Mais impossible de vous parler de 2015 sans préalablement se rappeler de 2014. Des événements et des élections importantes se sont déroulés. Je veux rassurer ici toutes les personnes qui nous font confiance et leur dire que dans la vie, il faut faire des choix. Et le choix d'un accord avec la municipalité en place s'est imposé très naturellement, car mon objectif et celui de mes amis a été de tout faire pour continuer à servir nos quartiers comme nous avons su le faire depuis des années. Ce choix s'est imposé aussi car il s'agissait de fermer la porte à des politiques extrémistes qui malheureusement se sont installés dans nos murs et à Marseille. Que devons-nous retirer de cette année écoulée? L'impression d'être suspendu à des décisions de la dernière chance? D'éventuels projets de reprise de promesses qui angoissent les salariés? Je pense notamment à la SNCF, bien sûr, il y a d'autres. Un déferlement médiatique négatif des quotidiens nationaux sur Marseille? Ou encore de nombreuses visites de ministres venus, mais aussi vite repartis, mais toujours prêts à revenir. Et au final, les vrais enjeux humains dont on n'a pas toujours la maîtrise face à ces situations, vos élus de secteur ne peuvent pas tout, mais ils donnent tout. Et vous le savez. Entre 2014 et 2015, entre la rétrospective et les perspectives, reste bien sûr le quotidien, notre quotidien, dans un contexte économique et social difficile. Dans quelques mois, d'ailleurs, une réforme importante va s'imposer à nous, celle de la réforme des collectivités territoriales. Alors, quand Gaston Defferre a fait voter en 1982 la loi sur la décentralisation et a permis ainsi la création des mairies de secteur, c'était justement pour favoriser cette proximité indispensable entre les élus et les habitants. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur cette relation dans le cadre d'une immense métropole. Alors, ce n'est pas le débat ce soir, évidemment, on verra bien. Mais c'est aussi une question que l'on peut tous se poser. Alors, l'année qui vient de s'écouler a été dense pour nous, pour notre mairie de secteur. Plus de 10 réunions publiques de concertation et d'information se sont tenues.
avec bien sûr la population, les CIQ sur les projets très divers, urbanisme, aménagement, sécurité. De nombreuses inaugurations également, puisque nous avons coupé des rubans pour la place Carrefour, pour le Giptis, qui désormais est devenu un cinéma, l'hôpital européen, l'école de management, les terrasses du port, les voûtes de la Major, la halte ferroviaire d'Arinque, l'intercontinentale, ou encore l'inauguration de l'hôtel Toyo Koin, et je pense que j'en oublie certainement beaucoup. Nous avons terminé également la première phase de la requalification, puisqu'on a eu beaucoup de grands chantiers également en 2014. Première phase de requalification du boulevard national, certains plutôt la première tranche. 2014, c'est aussi la création de nouveaux jardins, jardin Chira, le jardin Vaudoyer ou celui de Fontcolombe. C'est aussi le début du déploiement de la vidéosurveillance dans nos quartiers, et indispensable parce qu'elle contribue grandement à la sécurité de nos concitoyens et qui doit se poursuivre sur notre territoire. Évidemment, la sécurité reste et restera notre priorité comme depuis quelques années maintenant. Et à cet égard, je veux saluer M. Jean-Marie Bourniquel, directeur départemental de la sécurité publique, et rendre un hommage à l'ensemble des forces de l'ordre qui veillent sur nous et souvent au péril de leur vie. Remercier également M. Labousse, directeur de la police municipale ici présent. Merci à eux. Car ils tiennent un rôle important dans nos vies et on les sollicite souvent et ils font souvent aussi l'objet de colère des riverains, mais on a à cœur ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Merci. Alors, nos efforts, évidemment, se sont cette année portés également sur les installations sportives, car avec les nombreux chantiers qui avaient été engagés, nous avons réalisé le plateau sportif de la Butte de Saint-Laurent, magnifique équipement qui sera inauguré bientôt, le plateau sportif des Carmes et la reprise du stade de Gris. Par ailleurs, notre mairie de secteur a mené des actions en faveur des jeunes et de l'emploi. Nous avons organisé 6 forums au sein de cette mairie et qui ont permis des rencontres entre employeurs et demandeurs d'emploi. Ces résultats quand même encourageants puisque nous avons pu réaliser 50 embauches au total qui ont dans tous les secteurs d'activité et bien entendu nous continuerons sur cette voie pour l'année 2015. Enfin, pour tenir compte des difficultés rencontrées par nos concitoyens, et ils sont nombreux malheureusement, nous avons signé une convention de partenariat avec la Banque alimentaire dont je me félicite. Merci beaucoup Monsieur Jacques Ansker de cette collaboration qui est importante pour nous. Voilà quelques-unes de ces actions de l'année écoulée et évidemment encore une fois pour action liste en tout cas qui n'est pas exhaustive. Alors 2015 s'inscrira dans la poursuite d'une politique ambitieuse pour nos quartiers. Poursuite de l'aménagement du territoire avec de très nombreuses opérations immobilières. J'ai salué tout à l'heure quelques grands opérateurs et bailleurs. J'ai oublié de citer bien sûr Madame Dutheil, le GIREM également qui est à nos côtés. Alors beaucoup d'opérations, que ce soit sur le périmètre Euromède, et je salue M. Paul Colobani, directeur général adjoint d'Euroméditerranée, comme sur le 3e arrondissement où de très très nombreux chantiers ont démarré et vont démarrer cette année. Alors on peut citer comme opération en cours les Doclives, le parc habité, les Tours d'Arin, au Fan-Charpentier, la caserne Cardot, l'îlot de la Banque Postale sur le boulevard national, cette opération sur le boulevard de Paris, les îlots Pessonnel, là aussi, énorme chantier qui va démarrer, puis on pourrait continuer avec Horizon Massalia sur la Belle de Mai et les réhabilitations du panier de la République, etc. etc. Donc vous voyez, une multitude d'opérations en cours cette année encore sur notre secteur.
Et puis l'installation dans l'ancienne maternité, l'installation du village club du Soleil à la Belle de Mai. Mes amis, c'est une aubaine pour nos quartiers et pour notre ville. Et puis nous avons également la requalification importante de voirie, puisque très prochainement, dans quelques semaines, nous démarrerons la requalification de la place de Strasbourg. Requalification d'ailleurs qui fera l'objet d'une réunion publique de présentation de calendrier de phasage le 21 janvier prochain. Je vous invite à venir nous rejoindre au CAL de Fontcolombe pour cette présentation. Ce sera aussi, donc je l'ai dit, Camille Pelletan, mais ce sera aussi la Grand Rue. Et je serai trop longue si j'ai énuméré l'ensemble des requalifications en cours programmées en 2015. Cette année, c'est aussi la création de l'école Bugeaud, enfin. C'est important pour pouvoir soulager nos écoles qui sont absolument surchargées. Vous savez que nous avons sur notre secteur les plus grosses écoles en termes d'effectifs d'enfants, les plus grosses écoles de l'Académie d'Aix-Marseille, avec des maternelles à 400 enfants, des primaires à 400 enfants. Donc c'est une très bonne chose que nous puissions livrer dès septembre 2015 une première école qui sera certes provisoire et qui accueillera en 2016, septembre 2016, une école d'une dimension beaucoup plus importante et qui facilitera la vie de nos familles, de nos mamans et surtout des enfants. La création de crèches, Monsieur le Président. De la République, qui sait, hein? Sait-on jamais? En tout cas, Monsieur le Président du Conseil général, merci de cette aide puisque vous contribuez largement à la création de la crèche qui va voir le jour fin d'année 2015 à la rue des Frères Pérez. Et puis nous avons également en programmation une crèche à la rue Félix Piat. Donc vous voyez, les choses avancent petit à petit. C'est vrai que ça met du temps, mais on y arrive. Mais ce sera aussi cette année la poursuite du déploiement et encore et toujours de la vidéosurveillance très insuffisante, notamment sur le 3e arrondissement. Je sais que des efforts sont faits, mais il faut qu'on continue et il faut qu'on arrive effectivement à sécuriser et à rassurer surtout l'ensemble de nos quartiers. Bien sûr, la réorganisation, alors un thème qui est cher à tout le monde, je parlais tout à l'heure du quotidien, s'il y a un sujet qui nous préoccupe tous au-delà des grands projets, c'est évidemment le quotidien de chacun. Et ce quotidien, c'est également le nettoiement. Qu'est-ce qu'on entend tous les jours, évidemment, quand on croise les citoyens? La préoccupation première, la sécurité et la propreté. Alors, s'agissant du nettoiement, eh bien, nous allons, dans les semaines à venir, bénéficier, si j'ose dire, bien du fameux plan local de propreté qui a été mis en expérimentation sur 3 secteurs de Marseille, qui démarrera chez nous, comme sur le reste de Marseille d'ailleurs, dans les semaines qui viennent. Et je vous présenterai avec Madame Cordier eh bien, cette réorganisation. On espère qu'elle apportera enfin de vraies solutions durables. Je vous présenterai ce plan local de propreté le 5 février prochain, ici même. Donc, depuis toujours, vous le savez, il y a un sujet une question, en tout cas pour nous, qui est très chère, c'est celle de la concertation. Et depuis maintenant plus de 15 ans, c'est un principe. Nous procédons et nous mettons en place des réunions de concertation sur tous les sujets. 2 sujets quand même importants cette année, il y en aura sans doute d'autres, mais un dossier tout à fait majeur pour notre territoire, c'est celui des casernes. Énorme projet qui doit avoir un impact, pas seulement sur le 3e arrondissement, mais qui doit être un projet d'envergure, j'allais dire municipale, voire départementale, et dont les travaux ont commencé, puisque nous avons eu plusieurs ateliers de concertation avec les riverains. Et je veux rassurer aussi les habitants de la Belle de Mai, nous organiserons fin janvier une concertation sur la MPT Belle de Mai. C'est un autre sujet et nous aurons l'occasion de l'évoquer. Je terminerai par la culture, dans un secteur qui est riche en la matière, vous le savez, avec le comptoir de la Victorine. Alors moi je le dis avec beaucoup d'amertume. Nous regrettons, et on peut regretter amèrement, ce retrait, ce désengagement de la région sur un dossier aussi important que celui-là.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous ne lâcherons rien. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive, je le redis, je pourrais encore continuer longtemps, mais j'abuserai de votre temps, alors je vais en profiter pour vous délivrer un message d'optimisme. Et vous dire que nos territoires bougent, vous l'avez entendu, ça commence à se voir, c'est vrai que nous venons de loin, et que nous avons les moyens d'avancer grâce à une détermination sans faille et une volonté farouche, une volonté collective d'ailleurs. Nos convictions doivent se renforcer en ce sens pour notre avenir à tous, un avenir que nous décidons ensemble, pas un avenir que nous subissons. Et dans un autre registre, je citerai Orson Welles qui disait « Dans cette société de supermarchés, je reste votre sympathique épicerie de quartier. » Alors moi, j'ai envie de vous dire ce soir, la mairie de secteur est votre sympathique épicerie de quartier. Celle où l'on vous dit bonjour, celle où on vous écoute, celle où vous allez chercher une demande de logement, un renseignement, un conseil, un appui, celle où vous allez faire du sport, se divertir, accueillir les seniors, accueillir nos enfants sur les centres de loisirs et faire connaissance pour les nouveaux arrivants d'ailleurs que je salue très chaleureusement et à qui nous souhaitons la bienvenue. Nous sommes le premier service public de proximité. Nous, les mairies de secteur, ne laissons pas cette richesse disparaître. Et avant de conclure mon propos, je tiens à remercier pour son dévouement, ses compétences et ses investissements toute l'équipe d'élus qui m'entoure. Le personnel municipal pour son implication exemplaire dans son son dévouement. Les associations locales qui complètent cet ensemble et dont le rôle est prépondérant dans le bien vivre ensemble et la convivialité. Je voudrais aussi vous dire que c'est une chance de pouvoir s'appuyer sur un tissu associatif aussi riche, dense et dynamique que celui que nous avons dans le 2e et 3e arrondissement. Alors, un grand merci très chaleureux aux présidentes et aux présidents des CIQ, des associations et aux nombreux bénévoles qui les font vivre. Une pensée émue ce soir pour celles et ceux qui n'ont pas pu être parmi nous et celles et ceux qui nous ont quittés cette année. Enfin, un grand merci et profond respect à toutes les autorités religieuses qui sont également parmi nous ce soir. Je veux vous remercier, vous, mesdames et messieurs, d'avoir répondu à notre invitation et je vous réitère, en mon nom personnel, au nom des élus qui m'entourent, tous nos vœux de bonnes et heureuses années 2015. Alors, il est une autre tradition. Il est une autre tradition ici dans cette mairie depuis de très nombreuses années. Je crois que ça date de 1995, cher président, pas de la République, pas encore, cher président du Conseil général. Hors protocole, vous nous faites toujours le plaisir de nous dire 2 mots chaque année. Et je vous demanderai ce soir de bien vouloir nous dire encore 2 mots. C'est la première fois qu'en venant à votre rencontre, mesdames et messieurs, j'ai écrit mon discours personnellement. D'habitude, j'improvisais. Là, je vais vous dire ce que je pense de la situation. Et c'est, demain, j'aurai l'occasion de le faire devant la presse. Toute la presse des Bouches-du-Rhône et nationale.
Madame le maire d'arrondissement, mesdames et messieurs les élus, je voudrais saluer messieurs les consuls qui nous font le plaisir d'être à nos côtés, les représentants de la police nationale, police municipale, mesdames et messieurs les présidentes et présidents du monde associatif, mes chers amis. Madame le maire, chère Lisette, je dirais qu'avant toute chose, qu'être à vos côtés ce soir est toujours que du bonheur. Se retrouver, échanger ses vœux dans la convivialité et la joie, c'est une tradition qu'il est indispensable de respecter, car ce rendez-vous renforce au niveau des citoyennes, des citoyens, les liens forts qui nous unissent. Vous l'avez rappelé, Madame le maire, ce soir nous sommes rassemblés dans des circonstances qui n'ont rien d'ordinaire. Dimanche, la France unie, la France rassemblée, la France républicaine s'est dressée pour dire non à la haine, pour dire non au fanatisme, pour dire non au terrorisme. Comme vous, mesdames et messieurs, comme tous ceux qui sont attachés aux principes qui fondent notre vivre ensemble, j'ai été heureux de ce mouvement de fond qui traduit clairement la force, la puissance citoyenne qui habite notre pays. J'ai été heureux et rassuré, même si j'ai regretté qu'à Marseille, ce rassemblement n'ait pas été réellement possible. Seule ville en France où en 48 heures il y a eu 2 manifestations, une le samedi, une le dimanche. C'est Marseille. Quoi vous dire de plus? Mais je le dis avec fermeté. Et j'aurai l'occasion de le dire demain encore avec plus de force devant les médias, les responsables, les élus. Ces responsables associatifs n'ont pas conscience de leur devoir. Comment certains peuvent-ils prétendre gérer la cité dans le respect de chacun pour le bien de tous? Ici, dans nos quartiers, je fais entièrement confiance à Lisette Nardussi qui assume ses responsabilités et son équipe d'élus, avec détermination et rigueur en privilégiant disponibilité, écoute et dialogue au quotidien, pour ne pas céder à ce type de comportement. Je veux vous dire aussi, mes chers amis, que si nous nous félicitons tous de cette mobilisation exceptionnelle, je sais aussi que vous tous posez une seule question. Et maintenant? Effectivement, que va-t-il se passer une fois l'émotion passée? Que va-t-il se passer même si la tristesse est toujours là? Qu'allons-nous faire pour ne pas se contenter de ce slogan que nous répétons souvent? Ne pas oublier. Comment faire pour que ce « je suis Charlie » devienne vraiment et pour longtemps un « nous sommes la République ». Du Panier à la Belle de Mai, de la Joliette à Saint-Mauron, tous ces quartiers, Saint-Lazare et j'en passe, qui sont la richesse et l'avenir de notre belle ville de Marseille. Nous devons nous efforcer de renforcer encore et toujours. Nous devons tout mettre en œuvre pour montrer notre détermination à traverser et à surmonter les épreuves. Dans ces moments difficiles, et vous l'avez rappelé, Madame le maire, 17 morts, des civils, des gens qui ne demandaient qu'à vivre.
au nom de la liberté. Des journalistes, des dessinateurs avec un crayon noir, c'était leur seule arme. Sont morts, qu'on soit d'accord ou pas, pour cette liberté d'expression. Un policier est mort qui protégeait un dessinateur qui s'appelait Charles. Une policière municipale est décédée, assassinée à bout portant. Et vous, les représentants de la police nationale, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour tout le travail que vous faites au quotidien. Naturellement, la police est critiquée, qu'elle ne fait pas en matière de sécurité toujours son travail. Mais mesdames et messieurs, sans ce véritable service public, sans ces femmes et ces hommes qui sont au service de la nation, sans ces femmes et ces hommes policiers qui assurent notre sécurité au quotidien, au péril, malheureusement, le week-end dernier, la semaine dernière, et leur démontré, au péril de leur vie, que serions-nous? Et je voudrais, monsieur le commissaire, que vous indiquiez, je le rencontrerai dans une dizaine de jours, à monsieur Bruniquel. Je l'ai dit au préfet de police et au préfet de région, toute notre compassion, mais aussi nos remerciements pour l'uniforme aussi que vous portez, qui est l'honneur de nos valeurs républicaines. Et voyez-vous, tout à l'heure, je passais devant un établissement scolaire et il y avait l'armée, les militaires qui surveillaient cet établissement scolaire. Je me suis arrêté pour les saluer et les féliciter. Parce qu'être de garde, même si elle les relève 24 heures sur 24, ce n'est pas facile. Même s'il y a, comme l'on dit dans la garde, les 3-8, rien n'est facile aussi. Là aussi, l'armée, je dis bien, l'armée de la nation, l'armée de la République, eh bien, nous pouvons être fiers de nos femmes et de nos hommes militaires. Et je voudrais que nous applaudissions. Mesdames et messieurs, je voudrais que ce 11 janvier ne s'efface pas. Et je sais, malheureusement, que les terroristes qui ont visé ce qui est le cœur de notre République, la liberté, la solidarité, la fraternité, sachent que ces terroristes, eh bien qu'il n'y a pas de place pour eux, pour notre beau pays qu'est la France, pour nos libertés. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que j'ai pris un certain nombre d'initiatives. Cet après-midi, sans presse, sans rien, tout à fait à titre privé, je me suis rendu à la mosquée de la Capelette. Je continuerai demain à rencontrer les responsables du culte musulman. Je rencontrerai l'ensemble des cultes toute la semaine prochaine, y compris Père Alain Otonello, nos deux évêques. Mais je tiens à vous dire qu'on dit toujours que Marseille est une véritable mosaïque. Oui, Marseille riche de cette mosaïque extraordinaire, de ces cultures différentes, riche, eh bien, de ces traditions. Ne l'oublions jamais, mesdames et messieurs. C'est que pour moi, le vivre ensemble est essentiel aux valeurs de notre République, quelle que soit la couleur de notre peau. Du moment que nous vivons dans une République une et indivisible, dans une République laïque, il y en a qui sont morts pour la République, pour ses valeurs, pour la laïcité. Eh bien, le vivre ensemble
est fondamentale. Et je le répète, peu importe la couleur de notre peau, peu importe nos pensées culturelles, philosophiques, peu importe, du moment que tout le monde, que nous respectons les lois de notre République, eh bien c'est essentiel de vivre ensemble. Et il faut, dans nos quartiers de Marseille, quels que soient les 16 arrondissements qui fait la beauté de notre belle ville de Marseille, il faut se rassembler. Il faut rassembler celles et ceux qui font vivre les différentes communautés de nos quartiers. Parce que je l'affirme avec force, nous sommes unis, nous sommes rassemblés, nous sommes ensemble, et ensemble, nous serons toujours plus forts. Alors, mesdames et messieurs, Madame le maire, vous l'avez fait, tout ce que vous faites avec votre équipe municipale d'arrondissement pour nos différents quartiers, et je n'aurai pas cette outrecuidance de me substituer à vous. Je n'en ai ni l'autorité politique, ni l'autorité morale. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'en 2015, nous accompagnerons un certain nombre de projets essentiels pour le développement économique, pour l'aménagement du territoire. Dans le domaine du transport, nous, Conseil général, parce que c'est essentiel, sans oublier le cancer de la société qui ronge. Vous avez parlé de la sécurité. Moi, j'aborderai un autre cancer de la société, le chômage. Le chômage, terrible, fléau. Et voyez-vous, mesdames et messieurs, là, c'est d'immenses défis qui se présentent à nous. Alors, il y a l'émotion, cette chape d'émotion qui s'est abattue sur chaque Français, sur chaque Français et sur nous tous. Puis il y a la responsabilité politique, notre devoir d'élu de la République, du président de la République au plus petit élu de la nation. Eh bien, nous devons assumer nos responsabilités. Nous devons faire face à ces immenses défis qui se présentent à nous. Et lorsque je parlais des 17 morts, il y a 9 jours de cela, avant-hier, un gamin de 16 ans s'est fait assassiner par des gamins de 18 ans. Mais dans quelle société vivons-nous? Mesdames et messieurs, moi qui suis allé à la cathédrale arménienne mardi soir, avec les parents, pour faire une veillée, mais comment imaginer qu'on puisse perdre la vie à 16 ans? Et c'est pour ça qu'il y va de notre devoir de citoyennes, de citoyens, eh bien, de prendre à bras le corps ces problèmes sociétaux. Il y va aussi de notre responsabilité de citoyens par rapport à ces problématiques, de nous occuper aussi de l'école de la République, qui est essentielle à l'éducation de nos enfants. Il est essentiel en même temps de nous occuper de la famille, les valeurs de la famille. Ah, je me souviens, alors je suis très respectueux, parler d'ancienneté. À l'époque, lorsque j'allais à l'école, il y avait la leçon de choses. La leçon de morale tous les lundis matins. Et exactement. Peut-être que toutes ces valeurs, peut-être que c'est rien, mais par là, nous adressions, nos maîtres, nos instituteurs de l'époque, nous adressaient un certain nombre de messages. Mais l'école de la République est fondamentale. Alors, mesdames et messieurs, je terminerai, je m'excuse, j'ai été un peu long. Et oui, les discours les plus longs ne sont jamais les meilleurs.
avec tous ces événements, terribles, je n'oublie pas que dans quelques semaines, les rendez-vous électoraux permettront de renouveler l'ensemble de l'Assemblée départementale. Mais je n'évoquerai pas ce dossier parce que je n'ai pas le cœur à évoquer ces élections dont pourtant je mesure, tout comme vous, l'importance. Nous aurons, le moment venu, les élections ne sont pas du tout importantes par rapport aux graves événements qui se déroulent. Aujourd'hui, ce soir, à l'instant où je vous parle, nous sommes dans le temps de l'hommage aux innocentes victimes, de l'hommage aux journalistes, à ces dessinateurs, aux policiers, aux otages abattus lâchement. Ma seule certitude, modestement à ma place, est ma détermination à garder le cap. Alors, mes chers amis, Madame le maire, faisons en sorte que cette année 2015, tout en apportant à chacun le bonheur qu'il est en droit et que vous êtes en droit d'attendre, soit aussi pour nous tous, pour nos idées, pour nos espoirs, l'année du succès et de la victoire. Mais une dernière phrase. Après ces événements tragiques, plus rien ne sera comme avant, mesdames et messieurs. Mais est-ce que notre classe politique, quelle qu'elle soit, à droite, à gauche, au centre, parle pas, hein, je ne veux pas en parler, mais les partis de gouvernement, ces partis seront-ils à la hauteur de leurs responsabilités? Un peu moins de politique que politicienne, mais nous occuper des grands dossiers des Françaises et des Français, des grands dossiers de la nation. Voilà ce que j'avais à vous dire, mesdames et messieurs. Bonne année, bonne santé et à bientôt. Voilà, chers amis, je vous invite à passer un petit moment convivial maintenant et je vous invite surtout à trinquer au verre de l'amitié et de la paix. Merci.